Grand soleil, il lève si mon pays, la montagne, il bout sale et jolie. Oiseaux y chantent, la vie y commence, la forêt y rentre dans la danse. La rosée y perle des six chiens dents, plus jolie qu'un grand tapis diamant. Brièvement, parce que le curriculum est assez important. Donc, agrégé externe en économie et gestion, titulaire de 4 masters, économie et gestion des collectivités publiques, aménagement du territoire, marketing et stratégie en organisation et méthode quantitative. On propose donc une liste aux prochaines élections régionales qui est appelée Projet Réunionnais, où enseigne l'économie et le droit au lycée Lecomte de Lille, à Saint-Denis, où l'a mis en évidence aussi par de nombreuses conférences depuis au moins 2 ans, en servant des données INSEE, entre autres, pour montrer l'incidence des composantes de la population sur l'avenir démographique de l'île. En résumé, 70% voire plus de postes de cadres sont occupés par des métropolitains, et ça ne va pas s'arranger, on a l'impression. Et on la cite une phrase à un moment donné que l'a retenu mon attention: développer ou disparaître. Vous pouvez expliquer? En fait, c'est un travail de 40 ans. On passe 40 ans à comprendre comment les économies insulaires, les grandes îles, y arrivent à fonctionner ou à ne pas fonctionner correctement pour cette population. Sachant que c'est des petits territoires, après beaucoup de ressources, les souvent menacés de plus en plus par le changement climatique. Mais comment on nous fait penser à nous? À 40 ans. Aujourd'hui, ils pensent que le projet que lui propose, que m'a travaillé avec des milliers de Réunionnais dessus pendant 40 ans, il permet à moi de dire que n'est pas une solution, mais il y a des solutions possibles pour nous à La Réunion. Mais l'idée quand même, c'est de dire, soit nous développons notre pays, notre territoire, La Réunion, mais soit nous disparaît. Parce que tout simplement, une île, c'est un petit territoire, et par conséquent, on n'a pas beaucoup de ressources comme sur un continent. Si vous voulez, sur une île comme Singapour, que est super bien placée, eh bien, vous bénéficiez des flux de bateaux qui permettent à vous d'avoir des ressources, par exemple, entre autres. Mais Maurice a démontré que même éloigné, on peut bien débrouiller à vous. Et Maurice est devenu l'économie africaine la plus avancée dans les classements internationaux. Oui, mais Maurice est indépendant, on vous dit par là que la France il joue un rôle de frein. C'est pas que la France il joue un rôle de frein, c'est que, juste pour revenir dessus avant, comme il dit développer ou disparaître là, l'idée c'est de dire aujourd'hui nous avons 30% de chômage, 60% c'est bonnes jeunes, soit le plus fort taux de chômage de toutes les régions de l'Union européenne. Quand même, c'est pas rien. Nous avons 10 000 jeunes, par plus 3-4 au chômage. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les développer, pour qu'ils créent l'activité, pour qu'ils créent l'emploi pour une bonne marmaille, nous ne pourrons rien dire quand bonne marmaille va partir. Et si toute notre bonne marmaille, ça va, eh bien, notre population, il tombe parce qu'il y en a d'autres qui rentrent. Et combien il est? C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, il y a 5 000 Réunionnais qui quittent La Réunion tous les ans et il y a 6 000 personnes de l'extérieur qui arrivent. Mais on dit 5 000, n'est pas grave puisque nous avons 850 000 personnes. Sauf quand on dit 5 000, là-dedans, il y a moitié madame, moitié bonhomme. Et les filles réunionnaises ici, il fait en moyenne 2,43 enfants. Plus autres, il fait 3,43. Plus autres maris, il fait 4,43. Et quand nous payons 2500 familles multipliées par 4,43 personnes, il fait à nous 11 075 personnes par an que nous payons. Et 11 075 personnes sur 20 ans, il fait à nous plus de 220 000 personnes à La Réunion, sur 850 000, soit un quart de notre population. Et qu'en même temps, on a 6 000 personnes qui arrivent, qui fait à nous 120 000 sur 20 ans, et que nous avons déjà à peu près 120 000 actuellement, qui occupe 70% du code de cadre, on comprend bien qu'il s'agit d'un remplacement de population. Là, pas rien que nous, il arrive ça. Hein?
regarde, nous, bon frère Kanak, vous êtes à 38% de la population. D'accord? Les Polynésiens, vous êtes à 70% aujourd'hui. À Mayotte, la plus grande ville mahoraise du monde, c'est Marseille. Aux Antilles, dans 10 ans, vous êtes fait plus assez d'enfants pour une nouvelle population, naturellement. À La Réunion, nous avons la chance d'être encore à 85-86% de Réunionnais. Il ne faut pas nous arriver comme notre bon frère antillais, comme notre bon frère kanak ou bien polynésien. Parce que nous ne pouvons pas disparaître. Et le seul moyen pour ne pas disparaître, c'est que ma mère ici, pour que vous attirez ici, il faut gagner votre vie ici, il faut gagner votre vie ici, il faut du travail. Et pour travailler, il faut développer la Réunion. C'est pour ça, développer et disparaître. Voilà la logique. D'accord. Mais en regardant CV, par exemple, et ton engagement depuis 40 ans, à peu près, pour la Réunion, il montre que on en a le savoir et les compétences pour ce développement-là. Mais pourquoi aller au régional? Pourquoi ne pas se mettre au service de telle ou telle administration ou de telle ou telle collectivité? Écoutez, en 2014, nous avons commencé à faire des conférences. Nous avons fait à peu près 100 conférences dans tous les quartiers de la Réunion. Aussi bien dans le Chancan qu'à la mairie de Saint-Denis, un coup avec 350 personnes. Aussi bien à Paris, nous l'avons fait. Voilà. Et le problème, c'est que déjà, ça vient en place, où l'on est en train de déranger Ali quand on dit certaines choses. Là. Quand on dit comme ça, par exemple, dans l'Inde, ils vont Ali, tous les ans, ils trouvent 2000 emplois pour des Réunionnais à l'extérieur de la Réunion. Mais Nena, il arrive, il trouve 6000 emplois pour tous les ans à la Réunion. Mais s'il est capable de trouver 6000 emplois à la Réunion pour des gens qui ne sont pas réunionnais, mais pourquoi il ne trouve pas 2000 pour des Réunionnais ici? Explique à nous. Mais quand il dit ça, c'est dérange, il dit ça. Notre argument, en fait, c'est que il peut dire que les gens ici ne sont pas formés pour tel ou tel poste, mais en fait, pourquoi ils ne forment pas aussi? La formation est de notre responsabilité avec la région depuis plus de 30 ans. S'il n'y a pas de gens soi-disant assez formés, ce qui n'est pas vrai, c'est la faute de ceux qui ont géré la région ces 30 dernières années. Ensuite, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, puisqu'il y a 10 000 jeunes bac plus 3 ou 4 au chômage. Je ne compte même pas les bac plus 5, quand ils ne trouvent pas de boulot, ils s'en vont. Donc ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. D'accord? Ça, c'est des blagues, ça. Après que vous n'ayez pas le profil à 100% d'un poste recherché, ben, la formation professionnelle, son travail à la région, c'est de faire ça. Si par exemple, il y a un hôtel que j'ai entendu qui va s'ouvrir par des promoteurs chinois. Vous savez qu'il y a 50 personnes qui seront embauchées. Vous savez que vos agents touristiques ne parlent peut-être pas chinois. Ben, la formation professionnelle à la région doit être très réactive et s'en aller prendre nos 50 Réunionnais, emmener en Chine, apprendre le chinois en un mois, ça se fait ça. Donc c'est un manque d'anticipation ou une volonté de ne pas anticiper alors? Total. Alors, dans certains outre-mer, j'ai vu qu'il y avait une idée. Chez nous, il y a une commission des affaires économiques pour encourager les grands projets, tel ou tel hôtel qui s'installerait. Et après, on a une commission formation professionnelle, qui est un des plus gros budgets de la région. Et bien, à la région, nous envisageons de faire une seule commission entre les affaires économiques qui prévoient les nouvelles activités et la formation professionnelle, de façon à ce que les compétences nécessaires dans le futur soient anticipées et que les employeurs et le personnel nécessaire, tandis que les Réunionnais, les jeunes Réunionnais en particulier, auront le maximum de chances d'avoir un travail compte tenu des emplois qui seront créés dans le futur. C'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est connu partout ça. On n'a rien inventé. C'est juste une volonté politique de le faire ou pas, à mon avis. Voilà, ce que vient de dire sur ce point-là, c'est que l'on a une équation que n'est pas égale là, en fait, entre les demandes d'emploi, le bassin d'emploi qu'il peut y avoir ici, que nous pouvons développer, enfin que Zoti peut développer, et effectivement le profil des Réunionnais qui pourraient occuper ces postes. Oui. C'est une équation qui n'a jamais été égale. Et pourquoi elle est comme ça? En fait, ce qui est intéressant de savoir comme ça. Parce que, en fait, là, nous avons 900 élus.
Jusqu'à présent, en fait, encore, pourquoi ils ne développent pas compte tenu des moyens? Quand même, nous avons 6 milliards de dotations publiques, comme 85% des régions de la République française. Nous n'sommes pas plus assistés qu'un autre. Et nous avons cette la bataille pour que nous soyons comme ça aujourd'hui, que nous bénéficions de ces fonds. Nous ne sommes pas en bataille, nous. Aujourd'hui, pourquoi ils ne marchent pas? Parce que les 900 élus, là, la très très grande majorité, ils veulent développer la France à La Réunion, au lieu de développer la Réunion pour Réunionnais dans la République française. Ils n'ont pas compris que n'est pas parce que nous les Français que nous devons disparaître en tant que Réunionnais. Et ils ont agi exactement, ils ont prétendent que ils ont des poids l'identité réunionnaise, mais dans la réalité, ils ne défendent pas Réunionnais parce qu'ils ont du mal à être Réunionnais, ils ont des problèmes avec cette identité, et des gens ont des problèmes avec des identités. Ils ne peuvent pas représenter un peuple, des populations qui réclament avant tout d'être Réunionnais. Alors on en a quelque chose qui intervient quand même, c'est le clivage gauche-droite, que on a l'impression qu'il n'existe plus tellement, puisque rappel à d'un temps, avec les années Mitterrand, Chirac, avec la cohabitation, Mitterrand qui revient, etc., nous avons aperçu que l'exil ou le transfert, la mobilité des jeunes était d'un coup favorisé, amplifié, et de l'autre, quand Mitterrand est rentré, il était réduit, minimisé, etc. Mais depuis les années 90, à peu près tout le monde ici, tous les partis politiques confondus, les d'accord pour dire que les Réunionnais, les jeunes, il faut que ça va. Pour aller prendre de l'expérience, moi, je ne suis pas contre, mais même pour. Le problème, c'est que ça n'a pas compris ce que c'est la mobilité. Pour eux, la mobilité, c'est dans un sens où ça va. Ça y appelle l'exil, ça. Appelle à la déportation déguisée, appelle à l'île comme on veut. Ça y appelle l'exil, ça. La mobilité, on a une vraie mobilité quand on a autant d'efforts fournis pour aller que autant d'efforts fournis pour que les Réunionnais retournent. Et nous aimerions bien que celui qui occupe de la mobilité, la Réunion, il arrête de vendre à lui qu'il crée 2000 emplois tous les ans à l'extérieur pour les Réunionnais. Il commence à dire, il trouve 2000 emplois à la Réunion pour les Réunionnais. C'est ça intéressant.